Un an à peu près, je m'étais procuré le filtre Trail Shot dont on disait beaucoup de bien pour un bon 65 $. Mais comme il répondait pas du tout à mes attentes, je l'ai donné et je me suis procuré à la place un filtre à eau personnel Woods, qui est la marque, une des marques maison de Canadian Tire, et qui est en fait l'équivalent d'un mini Sawyer. L'avantage du filtre à eau Woods sur le mini Sawyer, ben, c'est qu'on peut l'acheter partout, Canadian Tire, tandis que le mini Sawyer n'est pas disponible en magasin au Canada. C'était une vingtaine de dollars, donc je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne, pas grand-chose à perdre. Un poids total de 165 grammes, le filtre lui-même, qui est une paille filtrante. On a 5 petits tampons à mettre dans le pré-filtre, une gourde souple, le pré-filtre avec un tube court. On a aussi un tube bien plus long et une seringue pour nettoyer le filtre. J'ai changé la gourde pour une de meilleure qualité parce que j'ai eu quelques difficultés à la remplir à cause du fond là, qui ne reste pas ouvert. Pour ce qui est du tube long, c'est la même matière, une espèce de polypropylène souple, donc on peut enrouler facilement. Sauf que les saletés y adhèrent à l'extérieur. Bon, c'est pas grave, là, on les a pas dans la bouche, mais c'est un petit peu dérangeant quand on met ça dans la poche. Mais le Trail Shot a exactement le même problème. Oh, j'ai changé la bouteille pour en avoir une plus facile à remplir. C'est une gourde de marque Forever et l'avantage c'est que ça s'adapte très bien au pas de vis du filtre. Quand c'est pour filtrer l'eau dans une gourde ou une bouteille, on peut placer le pré-filtre avec le tout petit tube. Et ça rentre à l'intérieur. Donc on n'a plus qu'à visser. Et on peut boire directement de l'embout, qui est gardé propre grâce au capuchon, ou bien en poussant sur le sac, on va remplir le contenant. Le débit est assez rapide. Puis comme on a qu'à presser sur le sac et pas à pomper, moi je le préfère au Trail Shot. Une fois la bouteille assujettie au filtre, on peut en verser. L'autre bout, l'eau est vraiment très claire. Pour ce qui est du goût, bien évidemment, je ne vais pas comparer avec l'eau du lac directement parce que ici aussi, il y a vraiment beaucoup de castors. Là, puis les castors, c'est des vecteurs de la Gardia. Mais j'ai confiance. En tout cas, il n'y a pas de goût, de poisson ou de grenouille. C'est peut-être pas le genre de filtre que j'utiliserais pour un bivouac quand on a besoin de plusieurs litres d'eau. Mais pour une sortie à la journée, bien, ça évite de transporter beaucoup d'eau et de s'encombrer d'un filtre plus volumineux comme le Gravity Works par exemple. Les bouteilles souples de la marque Platypus ont aussi une ouverture qui s'adapte très bien. Donc si on veut encore un plus grand contenant. En plaçant le pré-filtre sur le tube le plus long, donc on peut le plonger dans l'eau directement. Et comme le tube est plus long que celui du Trail Shot, ben c'est plus facile d'avoir accès à l'eau. Et on pompe comme avec la Life Straw. Au début, c'est difficile. Il faut que l'eau se rende jusqu'au filtre. Mais quand c'est fait, la succion est quand même raisonnable.
Pour s'épargner la succion, on peut aussi y aller directement avec la gourde au bout du filtre. Avant de ranger le filtre, on le secoue pour enlever l'excès d'eau. Donc tout ce qu'on a à traîner pour la journée, c'est le filtre avec le tube le plus court et le pré-filtre et une bouteille pour puiser de l'eau. Donc c'est très petit, très léger. Ça rentre dans une poche extérieure du sac à dos ou même dans une poche de pantalon. L'avantage d'apporter une bouteille, c'est qu'on va pouvoir filtrer et remplir une autre gourde, celle d'eau propre. Mais si on ne prévoit pas en avoir besoin, bien, on apporte seulement le filtre avec le plus long tube, avec le pré-filtre au bout. Donc c'est vraiment un tout petit morceau. Pour nettoyer le filtre plus efficacement, on remplit une seringue d'eau propre et on pousse l'eau à travers le filtre. Ça va déloger les saletés qui sont accumulées, prolonger la vie du filtre. 2 ou 3 seringues d'eau propre. Quand on s'aperçoit que la membrane est vraiment encrassée, on peut soulever le bout avec un couteau. Et en plus de celle qui vient d'origine, on en a 5 qui sont fournies avec le filtre quand on l'achète. Donc on en met un propre. Et voilà. On dit de cesser de l'utiliser après 1500 litres, bon, comme si on allait compter, ou 1 an d'utilisation. Mais j'ai l'impression que c'est comme les débuts des filtres Live Straw qui avaient une date de péremption. Sinon, je vois pas pourquoi. Tant que ça filtre, c'est bon.